Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir ici pour nos énergies de fin de semaine, donc pour ce vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mai 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de ce jour férié et on va voir ensemble et avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ces 3 prochains jours. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? On nous incite un petit peu ici à faire attention, à être attentif. Je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu comment dire, des petits événements qui vont être mis sur notre chemin, qui vont nous donner des pistes pour savoir ce que l'on doit mettre en place. Et on oublie ici en plus que tout est possible, hein. Donc si vous avez une idée qui émerge ou une envie qui arrive ici pendant ces prochains jours, soyez bien à l'écoute, hein, ne vous frustrez surtout pas, parce que je pense qu'il y a des choses assez sympas à vivre ou à faire ici. Allez, on est attentif, on fait attention. Et voilà, on se laisse interpeller un petit peu par tout ce qui se passe ces prochains jours, hein. Donc reconnaissez bien les signes ou alors voyez, soyez bien à l'écoute de ce que vous ressentez parce que vous allez le savoir. Au moment où ça va arriver, vous allez vous dire mais oui, mais c'est bien sûr, c'est tout à fait ça que j'ai envie de mettre en place. Et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ça n'était pas si compliqué que ça. Allez, on va regarder avec nos 77 d'Aliaské. Merci pour tous vos messages de bienveillance par rapport à l'anniversaire de ma maman. Pour ce jeudi 13, vous avez été très nombreux à lui souhaiter son anniversaire en commentaire. Ça m'a fait très plaisir et je pense à elle aussi. Elle vous a lu. Et un grand merci du coup pour votre générosité et vos messages vraiment très sympas. Équilibre ici avec la carte de la justice, hein. Donc on essaye de faire la part des choses. On a une sorte de bilan ici pour certains. On pèse les pour, les contre. J'aime bien moi avec cette carte. On essaye de voir un petit peu où on en est et ce qu'on doit rééquilibrer, hein. Si on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré, c'est la bonne période ici, hein. Voilà. Donc je pense que pour certains, vous allez vous sentir un petit peu plus en harmonie avec vous-même aussi. Et pour ceux qui attendaient des nouvelles, que ce soit du notaire, d'avocat, peu importe, ici, je pense que vous pouvez avoir des nouvelles, en effet. Bénédiction, protection par rapport à un voyage, à une idée de voyage. On voit que vous êtes assez mystérieux. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous gardez peut-être un petit secret pour vous pour le moment, hein. Envie d'évasion aussi ici, c'est ce que je ressens. Besoin de se changer les idées. Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve nos bénédictions, notre protection, les choses qui se font avec cœur, hein. Les choses qui vous ressemblent, qui sont bonnes pour vous. Et on retrouve notre bouche cousue, hein. Donc c'est assez sympa de voir que le jeu reste cohérent. Donc gardez-vous pour vous, si vous avez une bonne nouvelle qui arrive ou une idée ou un projet qui va qui va pointer le bout de son nez très prochainement. On voit que pour le moment vous n'avez pas envie de le partager forcément. Donc encore un peu de mystère par rapport à tout ça. Pour d'autres, on sent qu'il peut y avoir besoin d'un moment de repli, de silence pour retrouver une certaine spiritualité aussi, hein. Allez, on va regarder avec notre tableau. Et on va regarder notre carte principale, donc la carte du centre. Ouh,
On a une obscurité ici quand même, une incertitude, hein, quelque chose qui a encore besoin d'être éclairci. Vous cherchez des réponses à vos questions, vous essayez de trouver des solutions par rapport à une problématique ici. Euh, Peut-être que vous avez besoin de faire ce travail d'introspection, hein. On parlait tout à l'heure de garder le silence pour se retrouver sa spiritualité, peut-être pour certains. Mais c'est confirmé ici, hein. Vous avez peut-être besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être sûr vraiment de tout ce que vous voulez mettre en place ces prochains jours, ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas encore vraiment encore où vous dirigez. Et vous avez besoin de ce temps-là, rien que pour vous isoler, euh, pour vous reconnecter à vous-même en fin de compte, hein. Voilà, vous avez besoin de réponses et je pense que comme vous savez que vous les avez en vous, vous avez besoin d'être à l'écoute, hein. Donc vous prenez un petit peu ce temps ici, pour moi, de solitude, hein, pour certains, c'est ça, on retrouve l'île. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu, être en quête de votre intériorité ici, de votre spiritualité, hein. C'est votre trésor à vous ici, hein. Là, c'est le travail que vous faites en profondeur par rapport à vous-même, hein, qui vous mène à cette élévation. Et vous allez être surpris, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler, hein, qui vont se révéler pendant ces prochains jours et qui vous amènent à l'abondance. Donc vous ne savez pas encore, hein, ce que c'est ici dans le coffre, on le sait, hein, avec cette carte du trésor, du coffre. Il faut l'ouvrir, hein, pour savoir un petit peu quel cadeau va vous être offert. Ça pourrait être un bien matériel, on le sait avec cette carte, ça peut être aussi quelque chose de moins perceptible, hein, comme quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que vous attendiez depuis longtemps, une parole, un acte, le fait de retrouver aussi un certain épanouissement personnel. On voit ici qu'en plus vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous aider à vous élever. J'ai l'impression que vous faites de grands projets, que vous avez besoin de voir arriver dans votre vie quelque chose qui vous secoue un petit peu, qui vous fait du bien, qui vous sorte un petit peu de votre routine, de votre train-train quotidien. Il y en a qui ont besoin de changer leur façon de voir les choses, leur façon de penser, hein. Donc vous travaillez, on l'a vu, sur vos pensées, sur votre spiritualité. Il peut y avoir une révélation, quelque chose d'inattendu qui arrive, hein. Une réconciliation ici même. Les couples ici peuvent passer des moments de reconnexion, on le voit avec ces deux cartes-là. Il y a du partage de liens, il y a de l'intimité, il y a écouter son cœur, prendre du repos aussi, hein. Ces deux cartes-là peuvent vous inciter aussi à prendre un temps de pause, un temps de repos, peut-être que vous êtes fatigué. Si vous écoutez votre cœur, si vous êtes entouré des personnes que vous aimez et que vous aimez, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le cadeau que vous pouvez vous faire, on l'a vu, c'est changer aussi peut-être votre façon de penser, de voir la situation. Elle paraît peut-être plus sombre qu'elle ne l'est en réalité. Vous allez être surpris pour moi ici parce que vous allez vous en rendre compte. Peut-être que vous vous sentez seul, mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Peut-être que quelqu'un revient de l'étranger et du coup vous êtes heureux, vous passez du temps ensemble. Il y a cette grande joie, cette abondance. C'est vraiment du bonheur, du plaisir ici, hein. Financier, émotionnel, relationnel, professionnel, sentimental. On voit qu'il y a vraiment une occasion de laisser entrer dans sa vie des choses qui sont positives ici, hein. Et on voit que ça va payer. Tous les efforts que vous avez faits vont payer. C'est comme une chasse au trésor que vous avez fait et vous allez trouver votre trésor, hein, enfin. On va voir avec l'oracle Plume.
L'intelligence. Ah oui, ça cogite, hein, ça réfléchit. On voit que vous avez le cerveau en ébullition, hein, pour certains. Et c'est bien, hein, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez vous savoir vous adapter et utiliser toutes vos compétences, vos acquis ici pour obtenir ce que vous désirez, hein. Allez, on va voir avec le reste du tirage l'hôpital, la consultante et le repos. Donc oui, il y en a qui ont besoin de se reposer, qui sont fatigués, qui ont peut-être besoin de passer quelques examens ou faire une prise de sang ici pour voir pourquoi ils sont fatigués, hein. Il y a peut-être, je sens un peu d'anémie, hein, voilà, de la fatigue. En tout cas, ça c'est sûr ici, hein. L'hôpital, ça peut aussi être un rendez-vous, que ce soit chez le dentiste, peu importe, hein. Ça nous parle de prendre soin de soi, de faire des examens ici, hein. Euh, c'est la santé en général, tous les examens, hein. Donc ça vous concerne vous, hein, puisque vous ressortez ici avec la carte de la consultante. Donc le conseil pour cette fin de semaine, c'est à prendre du temps pour vous reposer, pour faire ce que vous voulez, hein, ne pas entamer trop de choses en même temps. Détendez-vous. Faites ce temps de pause, on l'a vu, hein, prenez ce temps de calme, de détente, changez-vous les idées, comme à l'image de cette île déserte, on sent que vous avez besoin juste de flâner, de ne pas penser au temps qui passe, à toutes les tâches aussi qui vous attendent, hein. Il y a peut-être trop de pression sur vos épaules en ce moment, hein. Peut-être que vous travaillez dans le milieu médical et on sent que vous êtes fatigué ici, que vous donnez tout dans votre travail. Et là, il est temps de souffler si vous ne voulez pas vraiment vous user à la tâche, hein. Prendre du temps de repos, c'est faire des choses qui vous font plaisir aussi, hein. Prendre le temps de vivre tout simplement, faire des choses que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps. Alors, là, on voit la balançoire. Ça peut être, voilà, juste si vous aimez faire de la musique, si vous aimez dessiner, si vous avez envie d'aller vous promener, de profiter avec vos enfants, de vous amuser, ne pensez plus à rien. Essayez de vous déconnecter un petit peu de tout ce qui vous préoccupe. Alors je sais que c'est facile à dire, mais ça vous ferait tellement de bien ici, hein. Juste se mettre en pause, avoir l'intelligence de se dire qu'à un moment donné, oh, je pense à moi, je prends du temps pour moi, j'arrête de m'angoisser et je profite, hein, je profite de l'instant présent. Allez, on va regarder sur le plan sentimental. Si on pouvait avoir un petit message donc sur le plan affectif, relationnel, sentimental ici pour cette fin de semaine. Un beau cadeau ici pour vous avec la carte du bouquet, hein. Donc une surprise, des paroles douces, peut-être des marques d'affection ici, hein. On sent de la beauté, du plaisir, du bien-être avec cette carte, hein. Prenez le temps, hein, vraiment de profiter de tout ce que vous pouvez, hein, pour ces prochains jours. On voit que vous êtes un petit peu inquiet. On a la carte des nuages ici, hein, donc un peu d'inquiétude, d'incertitude, de confusion, hein, pour certains d'entre vous. On sent, hein, que c'est par rapport à vous-même, hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu, hein. La carte de la consultante ressort. Donc c'est peut-être au niveau, oui, de votre santé, de votre bien-être. On sent que vous n'êtes pas sereine, serein. Alors, vous avez besoin de réponses ici. On sent qu'il est temps qu'il y ait des réponses par rapport à certaines de vos questions. Au niveau sentimental, vous vous inquiétez peut-être par rapport à un proche. Avec la carte du chien, ça peut être un ami, ça peut être un amant, un mari, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui vous avez toute confiance, sur qui vous pouvez compter. On nous parle de loyauté, de fidélité ici. Mais on sent que vous vous inquiétez donc soit pour cette personne, hein, ou soit par rapport à cette personne, hein. Donc soit vous êtes inquiète parce qu'il arrive des choses un peu compliquées dans la vie donc de ce partenaire de vie, hein, peu importe
de quelle nature il est, ou soit vous doutez de cette personne et de sa fidélité et de sa loyauté. On le sent. Hein. Mais je pense qu'ici, ça peut vous représenter vous. Hein. À partir du moment où vous êtes honnête envers vous-même, loyal, fidèle à vos idées, fidèle à vos sentiments, ça sert à rien de vous angoisser pour rien. Hein. Les gens s'en rendent compte et le savent bien. Même si vous passez par une phase où vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, de prendre du temps pour vous, je pense qu'il ne faut pas vous sentir... il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Vous avez le droit aussi de prendre du temps pour vous et de vous déconnecter un petit peu, que ça soit du travail, des enfants, de la maison, de la famille. Hein. Voilà. Ça peut être un ami aussi hein, qui s'inquiète un petit peu pour vous ici et qui vous incite à prendre du repos ou à aller passer peut-être des examens pour voir si tout va bien. Hein. Oui, mais on voit qu'il y a quand même de l'inquiétude. Si c'est sur le plan sentimental, vous pouvez vous inquiéter même pour un de votre animal. Hein. C'est ça aussi, nos animaux ont toute leur place au sein de la famille. Hein. Donc peut-être que vous vous inquiétez par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter ici. Et peut-être que vous aussi, vous avez besoin de sortir comme à l'image du chien. Peut-être que vous avez besoin d'aller vous aérer, de reprendre une activité physique, d'aller respirer le bon air frais hein, pour vous ressourcer, pour retrouver de belles énergies, être un petit peu plus enthousiaste, de vous amuser. Hein, comme ce petit chien qui a envie de s'amuser, qui est heureux de voir les gens qu'il aime. Arrêtez de vous angoisser. Je pense que vous avez plus besoin de décompresser pour cette fin de semaine. Et on le sait, après les nuages, regardez ce qui nous attend, le soleil, le beau temps. Donc ça n'est que passager ici. Allez, on va terminer avec une carte issue de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Je vais garder la première hein, qui est tombée. Le dauphin. Je profite avec joie de la vie. Et ben voilà, on est joyeux, on s'amuse, on sort, on fait des choses qui nous font plaisir. On remet de la joie de vivre ici, hein, par rapport peut-être à un quotidien un peu tristounet ces derniers temps. Hein. On voit que vous avez besoin de ça, hein, de rire, hein, de rire aux éclats, de vous amuser, de ne penser à rien d'autre pour le moment, de déconnecter un petit peu. On va lire ce message numéro 27. Allez, le dauphin, quel est son message ici pour nous? Donc on nous dit, pardon, ici que c'est la carte du chemin vers la pureté. Cette carte nous enseigne la liberté d'être et d'action face à la différence. Savoir s'exprimer naturellement en regardant le monde avec nos yeux d'enfant remplis d'innocence. Le chemin vers la pureté nous permet de revenir aux bases fondamentales qui constituent chaque être humain, de miser sur l'essentiel et retrouver l'enthousiasme et la joie. Hein, voilà. Donc on nous dit qu'on est prêt ici à balayer les anciennes règles de conduite hein, où on se débarrasse de nos préjugés et conceptions d'autrefois. Ici, c'est la complétude et la spontanéité qui sont à rechercher pour les mettre en avant. Les leçons de la carte, la joie bien sûr, l'innocence, la période de l'enfance, la spontanéité, l'enthousiasme, l'humour, l'amour, la gentillesse. Donc le message du dauphin. Tu as perdu ta bonne humeur, cher ami, mon cher ami, je te vois broyer du noir. Et ta jovialité, qu'en fais-tu ? Observe-moi, regarde comme je vais vers les autres avec facilité et bienveillance. Si tu le veux bien, je te partage ce petit moment de bonheur. Là, dans une ronde aquatique, plonge avec moi dans les tourbillons des vagues. L'eau est purificatrice, elle te caresse et t'enlace, comme il est doux de s'y lever. La joie est communicative, elle ouvre de larges portes, et dans ton cas, je pense qu'il est temps d'en déverrouiller certaines. Je suis ici pour t'aider à entrer en communication plus étroite avec ton flux intérieur,
ton rythme cardiaque, le mouvement de la nature et le fil des saisons. Je te recommande aussi d'être plus attentif aux signes que t'envoie le Créateur. Laisse-toi porter par le courant et apporte de la légèreté à ton existence, s'il te plaît. Ose chanter et danser si tu en ressens le besoin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai, mais pourquoi ne pas lui amener une touche de folie et de gaieté? Tu en es tout à fait capable et je veux te voir franchir les abysses de tes peurs. Sois joyeux, sois vivant, tout simplement. Ça résume assez bien notre tirage. Donc voilà, surtout si vous sentez des moments de stress, des moments d'angoisse, faites un temps de pause, écoutez de la musique, faites de la méditation si vous en envie. Vous pouvez même faire de la cohérence cardiaque. Si vous êtes angoissé, c'est bon pour vous. Si vous savez pas comment faire, tapez sur YouTube des vidéos cohérence cardiaque et vous allez avoir des vidéos qui vont vous aider à faire des exercices de respiration qui vont vous permettre de reprendre un rythme cardiaque plus régulier, plus lent, retrouver un certain apaisement, un certain calme, une certaine sérénité. Donc n'hésitez pas à vous aider de tous les outils que vous pouvez rencontrer, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.